On ne peut pas parler de la pleine lune sans parler un moment de l'éclipse de lune et de sa signification. En astronomie, les éclipses se produisent toujours au moment de la pleine lune, lorsque la Terre vient se placer entre le Soleil et la Lune, qui sont en opposition à ce moment-là. Déterminées par la distance de la Terre à la Lune, les éclipses sont de trois sortes: totales, partielles ou annulaires. En astrologie, elles viennent amplifier, en bien comme en mal, les énergies déversées par la pleine lune. Elles correspondent toujours à la fin ou au commencement de quelque chose. Comme nous l'avons déjà dit, la pleine lune du 18 septembre est par le nombre 18 sous alliance dans le tarot avec l'arcane 18, la lune, dont les mots-clés sont déception, illusion et désillusion, danger, ennemi caché et faux amis, piège, mensonge, félonie, délation, mais aussi sorcellerie, envoûtement, magie noire, etc., etc. Georges Simbonnet nous prévient dans le tarot des Rose-Croix, il faut veiller aux atteintes extérieures, mais surtout aux ennemis du dedans. Gare à l'imagination, aux entraînements morbides, aux obsessions, au refoulement et aux complexes. Ces scénarios négatifs prennent leur source dans notre part d'ombre. Ils sont même amplifiés par la position de la Lune en Poisson en maison 8, qui est en astrologie, rappelons-le, le secteur de la mort et de la transformation. La Lune est conjointe à Neptune et à la Terre, qui n'est pas marquée dans le thème de la pleine Lune, alors qu'elle se trouve dans le degré opposé du Soleil, à 25 degrés 41 des Poissons, réalise entre elles une alchimie qu'il est intéressant d'étudier, car elles peuvent fonctionner de façon très très différente selon notre degré d'éveil. En tout cas, ce qu'il faut garder présent en mémoire, c'est que la Lune se trouve à 25 degrés 42, Neptune à 28,36 des Poissons, et la Terre à 25,41, donc entre la Lune et Neptune. La personnalité, donc la Terre, est prise en quelque sorte en tenaille entre l'influence du psychisme, qui est marquée par la Lune, et l'influence de l'énergie la plus haute, celle du divin lui-même, Neptune. Alors il y a une balance à réaliser en soi, un équilibre à trouver, et c'est tout l'objet du travail humain. Et tout va dépendre par conséquent du degré d'évolution du travail que nous avons accompli sur nous-mêmes ou non. Alors pour essayer de comprendre le rapport de force qui existe entre ces trois planètes, qui vont déterminer l'essence de l'expérience de cette pleine lune, nous devons essayer de déterminer le niveau d'évolution de chacun. Et c'est ce niveau d'évolution qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ici, il faut encore une fois avoir recours à l'astrologie ésotérique pour comprendre les mystères de la Lune. La Lune, en astrologie ésotérique, voile la présence de Vulcain ou celle de Uranus. Vulcain concerne les personnes ordinaires, qu'on appelle aujourd'hui les normies, et Uranus les personnes qui sont en chemin. Alors nous rappelons que Vulcain régit l'armement qui est responsable de toutes les guerres sur la Terre, et Uranus est la planète du changement, de l'éveil de la conscience. Donc la question est de savoir si le travail qualitatif des chercheurs spirituels va parvenir à contrebalancer l'aspect involutif qui est marqué par Vulcain qui se cache derrière la Lune, et donc qui est à l'origine de tous les événements négatifs, catastrophiques. Alors, dans le signe de la Vierge, qui est régi par Mercure, ne l'oublions pas, Mercure peut permettre de maintenir le conflit sur le plan mental. Mercure est exalté, rappelons-le, en Vierge. Et c'est très important que ce Mercure remplisse cet office, sinon le conflit va descendre sur le plan physique et créer toutes sortes de choses qui sont dommageables pour l'humanité. En tout cas, là, c'est Vulcain qui va nous entraîner dans la spirale descendante du conflit, de la guerre,
et nous enliser dans l'involution, dans la destruction même. C'est plus que l'involution, parce que l'involution peut avoir un aspect positif, à condition qu'elle ne soit pas menée trop loin, mais là ce n'est plus le cas depuis longtemps. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans cette affaire? Eh bien, il n'y a qu'une solution. Il s'agit de, si l'on en croit la sagesse éternelle, de mettre en œuvre la force de la conscience, la force de l'amour par la pratique de la prière et de la méditation. Ce secret est contenu dans la formule de la philosophie hermétique Ora et Labora. Tout est là. Si l'on veut sortir le meilleur de cette période qui est pleine de possibilités en bien comme en mal, il faut vraiment travailler sur soi, mettre en vedette, en avant l'intériorité sur l'extériorité, les forces de l'esprit sur les forces de la matérialité. Neptune en Poisson peut nous être d'une grande aide puisqu'il est le significateur du divin, mais pour qu'il s'exprime sur la Terre d'une façon transparente, il est nécessaire qu'auparavant nous ayons nettoyé notre psychisme, nous l'ayons en quelque sorte déprogrammé, dépollué de tous les miasmes qui l'encombrent et le parasite. Donc je ne peux que vous encourager à poursuivre sur la voie de la méditation, de la prière et de l'étude de l'astrologie et du tarot qui sont très riches en enseignements. Blonde Horn dit dans sa vidéo sur l'éclipse de lune du 18 septembre que l'énergie de la pleine lune des moissons concerne la réalisation, la plénitude et la préparation à la récolte. Ce qui sous-entend que cette pleine lune a une connotation karmique très accusée, dont le sens est donné par une parabole de l'Évangile, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1-13, la parabole des vierges, ou la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Dans l'histoire biblique, il était demandé aux vierges de conserver une provision d'huile pour pouvoir entrer dans la salle des noces à l'arrivée du Seigneur. 5 d'entre elles, les vierges sages, gardèrent cette provision et les 5 autres, les vierges folles, non. Lorsque le Seigneur arriva, il se passa ce qui était dit, à savoir que les vierges sages purent rentrer dans la salle des noces, tandis que les vierges folles ne le purent pas. Alors donc, cette histoire qui paraît assez énigmatique nous parle de ce qui se passe dans le signe de la Vierge. Donc il y a 2 sortes de vierges, des vierges sages et des vierges folles. Comme il y a 2 planètes qui régissent l'accès à la Lune, donc Vulcain pour les personnes ordinaires et Uranus pour celles qui sont en chemin. Ce sont bien évidemment celles qui sont en chemin et qui ont fait un travail sur elles-mêmes qui vont pouvoir rentrer dans la nouvelle Terre, dans la Terre spirituelle, la Terre éthérique, alors que les autres qui n'ont pas fait ce travail vont rester sur l'ancienne Terre, la Terre matérielle physique. C'est là le sens de la parole qui dit que l'on récolte ce que l'on sème. On ne peut pas récolter ce que l'on n'a pas semé. Par conséquent, la parabole des vierges sages et des vierges folles nous conseille de travailler sur nous-mêmes pour pouvoir affiner notre matière et ainsi avoir accès à la nouvelle Terre. La Terre qui sera celle de l'avenir de toute l'humanité à un moment donné. Pour l'instant, nous en sommes aux prémices, mais tout a déjà commencé, bel et bien, et cette pleine lune nous y conduit lentement, mais sûrement, c'est sûr.